Bon, ça se passe pas franchement comme prévu. C'est même carrément à l'opposé de ce que j'avais imaginé. Bon, c'est comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo YouTube et ça me fait extrêmement bizarre de dire ça. Je suis pas forcément habituée au format long. Beaucoup d'entre vous me suivent sûrement sur Instagram si vous êtes parmi nous. Déjà, bienvenue à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Océane, j'ai 29 ans et je suis coach sportive. Je suis également préparatrice pour des athlètes en bodybuilding et je suis donc moi-même athlète de bodybuilding depuis 3 ans. Si j'ouvre aujourd'hui cette chaîne YouTube, c'est justement pouvoir documenter ma prépa qui va démarrer incessamment sous peu. On est actuellement le jeudi 11 décembre, c'est ça. Il est 14h, j'entame du coup ma prépa le 27 décembre, donc d'ici un peu plus de 15 jours. J'ai franchement hâte, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis en prise de masque, je suis en off-saison pour pouvoir préparer justement cette année de compétition qui va durer quand même pas mal de temps, étant donné que mes premières dates de compétition seront vers le mois de mai-juin et les dernières seront vers le mois de septembre-octobre. Je vous annonce pas forcément les dates pour le moment parce que je suis pas sûre et je ne vous annonce pas forcément les dates ni les noms des compétitions dans lesquelles je vais concourir parce que je ne suis pas sûre moi-même de toutes les faire. Donc je ne préfère pas vous vendre du rêve si finalement il y a certaines dates qui ne se font pas. Mais dans l'idée, j'espère du moins de faire au moins 4 compétitions l'année prochaine. Donc ça va être quand même une grosse saison. Donc je suis athlète dans la catégorie figure. J'ai changé de catégorie il y a maintenant 2 ans. Du moins je me prépare pour cette catégorie depuis donc 1 an et demi, 2 ans. Depuis le début du coup de mon off-saison. J'étais précédemment dans la catégorie wellness et j'ai changé en écoutant les conseils des juges de mon préparateur, etc., etc. Je serai donc bien évidemment préparée par un coach qui me suit maintenant depuis le mois de juin 2025. On a fait quand même un bon travail en off. Je pense que j'aurai aucun souci pour la prépa. Je suis très contente de notre travail. Je suis très contente de son travail et de son accompagnement. L'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de documenter toute ma prépa. Pour moi, avant toute chose, me faire des souvenirs. Et puis si je peux faire connaître un petit peu le monde du bodybuilding, ça serait avec grand plaisir. Fléchis légèrement celui-là. Ouais, exactement. J'ai l'impression que la pose de face, j'ai fait du caca. Je sais plus s'il faut que je fléchisse un peu ou s'il faut que je tire les jambes, je ne sais plus. Toi, tu me disais de tendre quand tu m'as donné les conseils. Comme ça, je crois. Comme ça, les jambes, je crois. Fais juste ta pause sans trop forcer, histoire de ne pas être trop tir. On va regarder si tu veux. Comme ça ou. Moi, j'aime pas comme ça. Moi, je préfère comme ça. Je trouve ça rend mieux. Pistolet. Je respire pas très très bien. Titiou. J'ai perdu le pied là, c'est bon. Bon, t'as fini de tousser là? Je crois que c'est toi qui es malade. Non. 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 Bon, ça se passe pas franchement comme prévu. C'est même carrément à l'opposé de ce que j'avais imaginé. Bon, c'est comme ça. Concrètement, ça fait normalement 1 semaine que je voulais ouvrir cette chaîne YouTube et commencer à filmer. Sauf qu'en fait, j'ai eu que des péripéties. J'ai eu que des problèmes, et notamment des problèmes de santé. Pas m'étaler sur mes problèmes perso, parce que c'est pas le but. Mais au niveau des problèmes de santé, j'ai enchaîné. Donc pour ceux qui me connaissent, j'ai 2 maladies. J'ai une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie de Verneuil et j'ai un syndrome d'intestin irritable pour lequel je suis suivie, etc. Sauf que là, tout autre chose, j'ai attrapé en fait, je pensais avoir attrapé le Covid et finalement en fait ça s'est avéré être une infection bactérienne des poumons. Je me suis retrouvée samedi, dimanche dernier dans un état
pitoyable. J'avais de la fièvre depuis le vendredi. Vraiment, c'était une catastrophe. Et à partir du lundi, j'ai commencé à cracher du sang. Voilà. Donc forcément, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Pour ceux qui me connaissent pas, ça c'est pas ma vraie voix, hein. La voix complètement HS. Vous aurez sûrement l'occasion d'entendre ma vraie voix la semaine prochaine, du moins j'espère. Même moi pour mon travail, pour mes retours de bilan, pour mes clients, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Enfin voilà. Et donc lundi, ouais, j'ai commencé à saigner plus. Et donc je me suis retrouvée aux urgences. Donc aux urgences, j'ai passé la journée 9h30, 18h30 aux urgences pour qu'on finalement me dise faut revenir demain faire un scanner thoracique parce qu'on a des doutes sur une potentielle embolie pulmonaire. Mmh. Forcément, n'importe quelle personne sensée serait un petit peu inquiète de ce qui lui arrive. Après, évidemment, je fais confiance au médecin, mais du coup, je suis retournée le lendemain. En fait, heureusement, pas d'embolie pulmonaire, mais une énorme infection des poumons. Donc, je suis sous traitement antibiotique depuis mardi soir. Donc, ça fait allez, 1 jour et demi, on est jeudi, quoi. Et puis, bon, j'ai un traitement pour 10 jours. Évidemment, je ne me suis pas entraînée depuis samedi dernier. Autant vous dire que j'ai de l'énergie à en revendre ou pas, hein. J'ai pas du tout d'énergie, mais j'ai juste envie d'y aller. J'ai juste hâte de reprendre les entraînements dans très peu de temps. Je vais essayer d'y aller tout à l'heure. Si j'arrive à m'entraîner, déjà, ça sera un tout petit entraînement, pas beaucoup d'intensité, etc. pour reprendre doucement. J'ai le feu vert des médecins, ok. C'est juste qu'au niveau respiration, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais pas chercher à mettre de l'intensité parce que sinon, je sens que je vais cracher mes poumons. Donc, je vais essayer d'aller m'entraîner. Je vous ferai 2-3 clips si j'ai réussi à aller m'entraîner. Et puis, normalement, du coup, mon bilan, c'est le lundi. Vu que lundi, j'étais aux urgences, j'ai pas pu faire mon bilan. Je vais essayer de faire un bilan à mon coach demain ou au plus tard samedi. Je vous mettrai les petits clips aussi de mon bilan et je vous ferai évidemment un petit retour sur ce qu'il dit. Bon, je pense qu'il n'y aura pas énormément de changements sur les 2 dernières semaines de phase de prise de masse. Là, la semaine prochaine, moi, fin de semaine prochaine, je pars voir ma famille pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je vais profiter avec eux encore une semaine. Et puis après, on entamera la prépa. Il y a pas mal de choses et de déplacements qui sont prévus pour 2026 parce que même si je suis en prépa, je reste aussi une préparatrice et j'accompagnerai pas mal d'élèves, pas mal d'athlètes sur leur lieu de compétition. N'hésitez pas à suivre ça aussi. J'essaierai de tout vous documenter et de faire des formats sympas. L'objectif, c'est de sortir une vidéo par semaine. Je touche du bois pour que j'y arrive. C'est vraiment l'objectif. Alors, il y aura peut-être des semaines plus intéressantes que d'autres, puisque peut-être il y aura des semaines où il n'y aura pas de changement. Mais j'essaierai en tout cas à chaque fois de vous partager aussi des petites astuces, des petites connaissances sur le point de vue sportif ou alimentaire, étant donné que je suis moi-même coach. L'objectif, c'est que ça soit assez naturel. Même si je suis là avec mon petit micro à me filmer, c'est pas du tout naturel pour moi. Mais l'objectif, c'est de vous montrer, on va dire, ma vraie vie et pas d'en faire des fioritures et de pas faire des montages de l'espace. Si je peux motiver du monde, c'est toujours bénéfique. Puis si ça peut permettre de faire découvrir, comme j'ai dit, le monde du bodybuilding, c'est toujours bon à prendre aussi. Voilà. Et puis, écoutez, au fur et à mesure des vidéos, de toute façon, vous apprendrez à me connaître si vous ne me connaissez pas à travers les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs sur Instagram, sur lequel je suis relativement très active. Là, je n'ai pas été cette semaine parce que j'étais fatiguée, mais sinon, c'est vrai que je raconte pas mal ma vie aussi sur ce réseau social-là. Écoutez, je vous dis à demain, parce que là, je vais aller m'entraîner et après, je vous refilmerai pas avant demain. Donc, mon bilan et le retour de mon coach dès que je l'ai. Généralement, il me prend une petite journée pour me répondre. Et puis, écoutez, bonne fin de journée. Donnez tout à l'entraînement, vous aussi. Et on se revoit très, très rapidement pour le retour de bilan. Bisous.
Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 12 décembre, donc le lendemain de quand j'ai commencé cette vidéo. Bon, je vous avais dit que je vous ferai un bilan soit vendredi, soit samedi. Ça sera samedi. Je suis encore pas hyper en forme, on va pas se le cacher. Je vais prendre encore une petite journée pour moi et essayer de sortir un bon bilan demain. On va aller s'entraîner. Je vais essayer de m'entraîner avec un petit peu plus d'intensité aujourd'hui pour voir si ça passe. Normalement, c'est training push, donc épaules. J'ai essayé d'aménager un petit peu mon emploi du temps training cette semaine pour faire des trainings, on va dire, légers. Normalement, je vais faire les quads, autant vous dire que je m'en sens clairement incapable. Donc, on va faire les épaules. Je voulais vous montrer 2-3 produits que je prends avant d'aller m'entraîner. Et puis, voilà, je vous montrer peut-être 2-3 clips de l'entraînement. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour mon bilan plus complet, en espérant que ce dernier soit bon. Voilà. Du coup, à chaque fois que je pars m'entraîner, je me fais un petit cocktail magique d'intra-training. Soit il n'y a rien de foufou, ça fait juste un gros tas de poudre. Mais je sais que j'ai pas mal de questions des fois sur ce que je mets en intra-training. Donc je mets ce produit Meta X2 qui concrètement, c'est un petit peu, on va dire, un petit booster. Il y a de la L-carnitine et il y a, comment ça s'appelle déjà? De la... Comment ça s'appelle déjà le truc là-dedans? Synéphrine. Donc c'est un dérivé, on va dire, d'un truc un petit peu moussant, type adrénaline. Et je prends évidemment de la bêta-alanine, donc ce que vous retrouvez classiquement dans vos pré-workouts, mais j'ai arrêté les pré-workouts. Et je prends de la créatine et de la citrulline. Voilà, je mets plein d'eau. Je mets plus de maltodextrine dans mon intra-workout, mais peut-être que j'en remettrai pendant ma prépa pour éviter les coups de mou à l'entraînement. Pour l'instant, je mange bien à la cantine, donc j'en ressens pas forcément le besoin. Voilà. Réussi à faire 12. J'ai fait 10. C'est pas mal déjà. Non, j'ai vu. C'est une maladie. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme promis, je vous fais le petit retour de bilan de mon coach que je viens d'avoir ce matin. Donc, j'avais fait mon bilan hier samedi et j'ai eu mon petit retour de bilan. Bon, comme je vous avais dit, ça sera pas le bilan le plus intéressant du monde étant donné qu'on est sur une fin de phase de prise de masse. Il me reste encore une semaine sur cette phase. Bon, concrètement, quasiment aucun changement, c'est-à-dire en termes de diète, on reste sur la même chose. La seule petite modification qu'on a pu faire là cette semaine, c'est le fait que on va supprimer mon cardio. J'avais du cardio normalement sur mes jours off, 15 minutes, donc 2 fois par semaine. Là, honnêtement, je suis tellement mal d'un point de vue respiratoire que ça sert à rien qu'on cherche à faire du cardio, on va chercher surtout à se reposer. Donc il m'a retiré mon cardio pour cette semaine, à voir ce qu'on fera la semaine suivante, et il m'a également diminué mon nombre de pas pour essayer de limiter l'inflammation corporelle vu que je suis déjà pas mal malade et qu'en plus je prends
pas mal de médicaments. Mon traitement est quand même assez costaud, donc on va éviter aussi de faire trop de flotte, ce qui est déjà un peu le cas, hein. Mon bilan était pas top, je vous avoue que je suis pas hyper ravie de ce dernier. J'étais pas contente du physique, j'étais pas contente du posing, j'arrivais à rien. J'avais du mal à respirer, enfin voilà, donc c'était un peu compliqué. Au niveau du travail, là, moi je continue à faire pour l'instant des bilans en retour écrit jusqu'à vraiment que je me sente mieux au niveau de la respiration, parce que mine de rien, je fais à peu près 8-9 bilans par jour et je fais des bilans qui sont relativement longs. Donc voilà, ça me prend quand même pas mal encore la gorge. Pour l'instant, je continue comme ça. À voir la semaine prochaine. Concrètement, je vais encore aller m'entraîner vu que j'ai loupé pas mal de training avec justement ce problème de santé. Lundi, mardi, on était aux urgences. Mercredi, jeudi, j'étais encore dans un sale état. Donc je me suis pas entraînée. J'ai repris vendredi, samedi et donc aujourd'hui, dimanche, je vais faire un training d'eau. Je pense pas que je vais vous filmer quoi que ce soit étant donné que vous avez déjà des extraits sur 2 trainings, ce qui est déjà pas mal. Ça suffira, l'objectif c'est pas non plus de faire des vidéos trop longues et puis de toute façon je recommence à filmer dès demain. Donc là pour l'instant, pour que vous ayez un ordre d'idée, je suis actuellement à 3000 kilocalories en jour on et en jour off. Alors est-ce que je vous mets le détail de mes macros? Est-ce que c'est très intéressant? Honnêtement, je pense pas. On en parlera surtout quand je commencerai ma prépa. Peut-être que là ça vous intéressera. Et puis du coup on passe sur du 10 000 pas. J'étais sur du 12 000, on passe sur du 10 000 et pas de cardio. Donc on continue comme ça encore pendant 2 semaines et puis je débute la prépa le dimanche 28. Voilà. La semaine prochaine ça va être un peu perturbée encore. Alors mon coach m'a dit que ça servait à rien que je fasse un bilan lundi, étant donné que là je vais faire un bilan hier, ce serait pas très représentatif, on n'aurait pas assez de jours d'écart, ça sert pas à grand chose. Pour l'instant il faut juste que j'élimine un petit peu de flotte, donc je ferai un bilan jeudi prochain et après je pars chez ma famille pour les fêtes pour une semaine, donc du jeudi au jeudi. Il y a plein de trucs qui sont prévus là. Je m'étouffe. Je disais, il y a plein de trucs qui sont prévus là-bas, donc ça va être cool. Et puis voilà, hein, rien de bien nouveau. On se repose un peu cette semaine, pas de cardio, un NEAT un petit peu plus bas. C'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'avais un peu de mal à faire mon NEAT. Là, 13h45, je suis à 2000 pas. Alors, c'est pas du tout représentatif de ce que je fais d'habitude, hein. D'habitude, je vais marcher le matin, etc. Mais là, je suis tellement fatiguée que je me repose toute la journée. La seule sortie que j'ai dans la journée, c'est concrètement là. Donc, j'ai fait la moitié de mes bilans ce matin, je me suis reposée, je viens de finir de manger, on va partir à la salle, et puis dès que je rentre, je fais l'autre partie de mes bilans du dimanche et je recommence à filmer dès demain. Et puis normalement cette vidéo sera postée demain soir si tout se passe bien. Donc écoutez, on se tient au courant. Touche à rien, 3000 calories, 3 litres d'eau, 4 grammes de sel, 10 000 pas et pas de cardio. La belle vie pour l'instant. Profitons-en avant que ça soit la famine et la fatigue. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi en tout cas ce premier vlog, en espérant que ça vous plaira. J'espère avoir quelque chose d'un peu quand même sympa à vous partager par la suite. L'objectif, c'est vraiment que je vous montre un peu après les diètes, donc une journée de diète complète, une journée dans ma vie, comment je m'organise au niveau du travail aussi. Je sais que ça m'intéresse pas mal, j'ai pas mal de questions vis-à-vis de ça. Et puis, on fera un point sur pas mal de choses. Voilà, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.